Nos conflits avec les adolescents ont plusieurs origines. La première origine est que, en général, les parents identifient l'enfant avec une autre personne de leur famille. Alors, pour pouvoir identifier qui est cet enfant que j'ai en face de moi par rapport à ma famille, nous allons regarder les comportements. À qui ressemble cet enfant au niveau comportemental? Nous allons regarder l'aspect physique, savoir si cet enfant physiquement nous rappelle quelqu'un. Et également, beaucoup de critères comme la date de naissance, ou la couleur des cheveux, des yeux, beaucoup de choses comme ça qui, en fait, nous rappellent ce personnage de notre enfance. Et très souvent, en fait, les parents, déjà quand ils donnent le nom à l'enfant, ils ont déjà un une volonté, en fait, de faire porter à cet enfant cette identité qui n'est pas la sienne. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut nettoyer, et chez l'enfant, et chez l'adulte. La deuxième chose que les adolescents viennent nous faire prendre en compte, c'est nos fausses croyances. En effet, comme tout le monde, et parce que nous avons eu d'expériences dans nos ancêtres qui ont été difficiles, qui ont pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes, nous avons donc dans nos familles de fausses croyances que ces adolescents, dans leur simplicité et leur droiture, viennent nous mettre en face de nous, et c'est ce qui nous met très en colère, parce que nous avons été obligés d'accepter ces fausses croyances, et eux viennent nous dire: regarde, ça, je ne l'accepte pas, ça n'est pas ma croyance, et ils ont raison. Ils sont là pour nous mettre en premier plan nos erreurs et nous permettre à nous-mêmes de les comprendre. Alors, comment pouvons-nous identifier ces fausses croyances? Par notre colère. À partir du moment où le comportement de cet adolescent nous met hors de nous, nous allons écrire, exprimer ce que nous ressentons, et par cette expression, par la recherche de ce qui est anormal chez cet adolescent, nous allons trouver notre propre comportement, nos propres fausses croyances, nos propres inversions. Et à partir du moment où nous les corrigerons, elles se corrigent automatiquement également chez l'adolescent. La troisième phase est le conflit d'autorité. Alors, il y a un syndrome qui est bien connu, le syndrome de Stockholm, qui exprime qu'en fait, l'être humain, face à quelqu'un qui a un très fort et très sévère comportement envers nous, va provoquer chez l'autre personne un comportement de soumission. Et d'autant plus quand il s'agit d'un enfant qui est complètement dépendant des parents. Et tant qu'il était tout petit, pour lui, les parents sont presque des dieux. Et il n'avait pas le droit de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il veut, de dire non, de manquer de respect. Tous ces tabous, en fait, à l'adolescence, où l'enfant commence à comprendre qu'il est déjà indépendant et qu'il a une certaine liberté d'action, en fait, l'adolescent va essayer de refuser cette soumission qui, en effet, n'est pas bonne du tout. L'idéal serait que les parents n'aient jamais un comportement où ils obligent l'enfant à se soumettre, où ils soient sévères, où l'enfant est obligé de faire ce que le parent dit, obligé de respecter les sujets tabous que personne n'a le droit d'ouvrir, que personne n'a le droit de mettre en question. Tout ça sont autant de choses que l'adolescent vient maintenant essayer de libérer, de prendre ses positions, de prendre ses responsabilités, de prendre ses positions dans la vie. Et c'est une phase très importante que nous, en tant que parents, nous devons essayer avec de tout notre possible de l'aider, et de cette façon également de nous-mêmes nous aider, puisque par son intervention et par sa rébellion, en fait, il va nous aider à nous-mêmes ouvrir les yeux à des choses que nous avons également acceptées quand nous étions jeunes, et qu'aujourd'hui, peut-être, il serait temps de changer. La dernière suggestion que je peux faire également, c'est de proposer aux adolescents, eux aussi, pas seulement aux parents, mais également aux adolescents, de se faire des self-traitements. De la même façon que, par exemple, ma fille de 11 ans se fait des self-traitements, et elle est très heureuse, elle comprend très bien quel problème. Quand je lui demande: est-ce que tu veux parler avec moi, elle me dit: non, j'ai tout compris, c'est personnel. Donc voilà, tout le monde peut se faire un self-traitement, tout le monde peut comprendre quel est son problème et changer, améliorer son comportement
vis-à-vis de la société, améliorer ses façons de voir, ses visions, de devenir plus gentil, de devenir plus à l'écoute, de devenir plus flexible, de devenir plus doux avec son environnement. Et cela commence avec notre famille et surtout avec nos adolescents. La deuxième petite histoire, c'était mon fils, il avait à peu près 6 ans. Un jour, il rentre dans la maison en poussant 5 paquets de linge sale vers moi. Et moi, je commence à rigoler, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, en faisant un self-traitement, j'ai compris que cet enfant était en train de me dire, reprends tes paniers de linge sale. Tu m'as donné le même nom que mon neveu qui est décédé. Tu m'as donné le même nom que mon grand-père qui était quelqu'un de très triste. Tu m'as donné le même nom que l'oncle de ma sœur qui s'est fait jeter de la maison à l'âge de 14 ans. Tu m'as donné le même nom que ton frère aujourd'hui qui est dans un état pas très rigolo. Je ne veux pas tous ces paniers de linge sale, je veux être moi. Même si je porte leur nom, je ne suis pas eux et je veux être un autre enfant, une autre histoire. Libère-moi de tous ces paniers de linge sale. Et pour nous, en tant que parents, très important, pour permettre à notre enfant de se développer et d'avoir son identité et d'éviter les conflits avec nos enfants. Nous devons complètement séparer nos enfants des gens qui inconsciemment sont identifiés dans notre famille avec eux, parce que sinon, tous les conflits, toutes les histoires qui étaient dans cette famille, nous allons les retrouver chez cet enfant par notre propre volonté de lui donner cette identité.